Bonjour les enfants et bienvenue dans ce nouveau cours de français pour les CE2. C'est une nouvelle leçon de conjugaison qui s'intitule « Le verbe conjugué et son infinitif ». Commençons tout d'abord par donner la définition d'un verbe. Alors dans une phrase, c'est un mot qui indique l'action, ce que font les personnes, les animaux, les choses, ou bien leur état, comment ils sont. Regardez les exemples suivants pour bien comprendre. On va chercher ensemble les actions que vous voyez. Alors là, sur la première image, c'est l'action de dormir. Là, c'est l'action d'écrire. Juste après, c'est l'action de manger, l'action de boire, l'action de chanter. Et là, c'est l'action de pleurer. Et à la fin, c'est l'action d'aimer le chocolat. Il faut savoir, les enfants, que les verbes, on peut les retrouver sous différentes formes. Il y en a ce qu'on appelle les verbes conjugués et d'autres qu'on appelle les verbes à l'infinitif. Commençons tout d'abord par le verbe conjugué, qui est un verbe qui travaille. Il se balade dans le temps. Je peux parfois le trouver au passé, au présent ou bien au futur. Regardez les trois exemples suivants. Aujourd'hui, l'enfant joue au ballon. Hier, les enfants jouaient au ballon. Demain, les enfants joueront au ballon. Comme vous l'avez remarqué, c'est le même verbe, c'est le verbe jouer, mais l'écriture de ce verbe change selon le temps. Dans la première phrase, l'indicateur temporel que vous voyez nous montre qu'on est dans le présent et le verbe s'écrit d'une façon différente de celle du passé qu'on trouve dans la deuxième phrase avec l'indicateur temporel hier et qui diffère encore une fois du verbe qui se trouve dans la troisième phrase avec l'indicateur temporel demain, c'est le futur. Alors on dit que le verbe se balade dans le temps, il change d'écriture, mais on dit qu'il se conjugue. On dit qu'il se conjugue. Très très bien. Passons maintenant à la deuxième catégorie, c'est le verbe à l'infinitif. Ce sont des verbes qui sont en repos, ils ne se baladent pas dans le temps, ils portent toujours son pyjama. Et à l'infinitif, le verbe il finit ou bien en ER, comme manger et regarder, ou bien en IR, comme partir, dormir, ou bien en R et E, comme croire et boire. Reste à savoir maintenant comment je peux reconnaître un verbe conjugué dans une phrase. Vous avez deux façons, les enfants, pour le trouver. Ou bien vous cherchez qui fait l'action en posant la question « Que fait ?» comme dans l'exemple « Que fait le chat ?» Dort. Et ici, dort, c'est un verbe. Ou bien, vous pouvez opter pour la deuxième façon, mettre toute la phrase à la forme négative, comme l'exemple suivant, Sarah révise ses leçons, et la phrase devient à la forme négative, Sarah ne révise pas ses leçons. Le mot révise, c'est un verbe. Pour trouver rapidement un verbe, les enfants, à l'infinitif, à partir de sa forme conjuguée, on peut dire ou bien on peut utiliser l'expression suivante, il faut, suivi du verbe. Eric admire les oiseaux. Alors on commence notre phrase par il faut. On va pas dire il faut admire, mais il faut dire il faut admirer. Et admirer ici, c'est la forme infinitive du verbe conjugué admire. Un autre exemple pour bien comprendre, le mécanicien répare la voiture. On peut dire il faut réparer la voiture. On déduit alors que réparer est la forme, encore une fois, infinitive du verbe conjugué répare. Attention quand même, parfois dans une même phrase, on peut trouver un verbe conjugué et un autre à l'infinitif. Samy préfère jouer au foot. Le premier verbe est conjugué. Par contre, le second, il est à l'infinitif et vous voyez la marque à la fin, un E et un R. Sur ce, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt les enfants.